Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Voyance en direct. Vous savez, j'aime bien en fait ce moment juste avant que je commence à répondre à vos questions, où nous échangeons, nous papotons. J'aime bien votre curiosité aussi, les questions que vous posez par rapport aux arts divinatoires. Je trouve ça vraiment très captivant. Et puis, nous avons un cerveau, il faut le faire fonctionner. Apprendre, comprendre, développer, prendre de la hauteur, tout ça fait quand même partie des arts divinatoires. Donc je pense que même si je ne peux pas le faire à chaque fois, parce que effectivement il y a pas mal de choses à faire, mais tant que je peux, je le ferai. Voilà. Bon, juste avant de commencer, bien évidemment, on a commencé à 13h35, j'irai au-delà de l'émission, comme ça permettra au plus grand nombre de passer. L'autre information que j'ai à vous donner, c'est que ce soir, il y a une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Il n'y a pas de tirage au sort. Il y a juste une participation qui vous est demandée par rapport à l'étude de votre question qui est de 19 €. Et en plus, l'avantage de l'émission Privilège par rapport à l'émission quotidienne, même si pendant l'émission quotidienne, vous récoltez quand même, à chaque fois que je réponds à vos questions, un ensemble d'informations assez important, c'est que je peux utiliser d'autres méthodes divinatoires puisque j'ai vos questions, j'ai votre date de naissance, j'ai un ensemble d'éléments qui me permet vraiment de bien affiner et de vous donner le maximum d'informations et le maximum de précision. Voilà, donc c'est ce soir à partir de 18h20. Bien évidemment, c'est ouvert à tous, mais je réponds aux questions de ceux qui se seront acquittés de cette somme forfaitaire. Si vous souhaitez vous inscrire, si vous souhaitez poser votre question, le plus simple, c'est que vous téléphoniez ou que vous envoyiez un mail ou que vous vous inscriviez directement sur la page Les programmes. Vous savez, juste au-dessus, vous avez le menu, les programmes, consultations, vos voyants, ateliers et cours. Vous cliquez sur les programmes et vous accédez au formulaire d'inscription pour l'émission Privilège. Voilà, mais en tout cas, tout le monde est le bienvenu. Voilà, alors je vais tout de suite commencer par la question de Lucie. Lucie, bonjour. Vous vous êtes inscrite au permis, alors ça serait pour savoir si vous allez l'avoir. Vous l'aurez. Vous l'aurez, mais vous avez… Alors, ce qui apparaît, c'est peut-être normal, parce que si vous venez de vous inscrire, vous ne pouvez avoir que des lacunes. Mais il y a peut-être une petite difficulté à apprendre, il y a une grosse appréhension de votre part, il va falloir… Prenez votre temps. Vous voyez, le souvenir que j'en ai quand j'ai passé mon permis, il y a de cela plus de 2 décennies, le souvenir que j'en avais, c'était qu'il y avait 20 heures de cours. Je pense qu'il vous en faudra peut-être un petit peu plus que 20 heures de cours de conduite parce que je vous sens un peu dans l'appréhension. Ce qui peut être normal, mais vous allez avoir peut-être une petite difficulté à apprendre les panneaux, vous savez, tout ce qui concerne le code. Mais vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Ça passera très bien parce que je vous ressens conduire l'année prochaine. Donc, je pense que le timing est excellent, Lucie. Voilà, mais prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, vous allez l'avoir. Quand je vous dis prenez votre temps, ça ne veut pas dire que vous l'aurez en plusieurs fois, parce que je pense que vous l'aurez en une fois. Mais c'est de ne pas vous dire « Ah non, je le veux absolument vite, 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 vite ». La vitesse, n'est pas vraiment un bon positionnement pour vous dans ce cas-là. Et c'est rigolo parce que je repense à votre question, je repense à vous. Il y a quand même une certaine timidité chez vous, une certaine réserve. Donc il va falloir lutter un petit peu contre cela. Christelle, bonjour.
Avec votre sœur et votre beau-frère, depuis quelque temps, vous êtes fâchés. Est-ce que je vois une réconciliation? Écoutez, ça reviendra, mais il va falloir du temps, hein, parce que là, c'est un peu lourd, et puis chacun sur ses positions, et puis j'ai l'impression qu'ils font front, qui ne sont pas forcément faciles à négocier. Je ne dis pas que vous êtes facile aussi, hein, c'est pas, je ne suis pas en train de dire que vous êtes la personne qui avait complètement tout subi, parce que vous avez votre personnalité et puis vous lâchez pas, donc c'est pas évident. Mais je pense que ça vous a énormément perturbé et que ça vous a réellement amené à réfléchir, à analyser. Et puis, en fait, vous vivez ça comme une injustice. J'ai ce sentiment-là, comme si vous aviez été accablé, comme si vous aviez été en fait le dindon de la farce. Pardonnez-moi cette familiarité. Donc, oui, ça se rétablira, mais ça va être complexe. Il va falloir vraiment du temps pour retrouver une meilleure énergie. Non, c'est dur. C'est dur, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des choses qui ont été faites qu'il ne faut pas minorer et qui ont été… vous voyez, c'est un peu comme une cicatrice, quoi. C'est presque à vie. Donc, ça reviendra un peu. Hein. Vous savez, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus important que la famille. À partir du moment où la famille non plus, enfin, il ne faut pas plonger dans les extrêmes, mais dans 80% des cas, les petites fâcheries peuvent quand même se régler. Mais là, il y a une profondeur quand même dans la difficulté. Alors, je voudrais aussi attirer votre attention sur deux points. Le premier, c'est que le chat, s'il existe, il est fait pour être utilisé. Et il est fait pour être utilisé pour, bien sûr, vous pouvez demander des renseignements concernant l'émission, concernant toutes les possibilités que vous offre le site de l'émission, bien évidemment. C'est aussi cela l'utilité. Et puis, ça vous permet aussi d'échanger entre vous. Alors, effectivement, moi, j'avais impérativement voulu un chat. Moi, je ne suis pas d'une nature à cloisonner, je suis plutôt d'une nature à ouvrir. Après, bien évidemment, à des moments donnés, on peut vivre certains débordements, comme il y a quelques mois, cela s'est passé. Mais globalement, c'est plutôt dans une grande convivialité et dans le respect de chacun que les choses se passent. Donc moi, vraiment, je souhaite que chacun puisse participer, chacun puisse, j'irais, échanger les uns avec les autres. Ça me paraît extrêmement important parce que, vous savez, les informaticiens sont très forts, hein, ils ressortent des informations et en fait, globalement, on peut dire qu'il y a réellement 40%, 45% des personnes qui sont là qui participent au chat. Donc surtout, n'hésitez pas à participer au chat. Hein, parce que quand il y en a 40 ou 45%, ça veut dire qu'il y en a entre 55 et 60 qui ne le font pas. Alors bien évidemment, c'est votre droit, vous n'êtes pas obligé d'y participer, mais si vous le souhaitez, surtout, voilà, allez-y. Si vous avez des questions à poser sur l'ésotérisme, si vous avez des questions à poser sur l'émission, c'est le moment. C'est vraiment l'endroit idéal. Bon, et deuxième information, puisque je vous sens très friand de connaissances, les cours commencent à reprendre. Donc, cours de tarot, cours de numérologie, ce sont des cours en petits groupes qui se font soit à mon cabinet, soit en visio-chat. Pour y participer, c'est tout simple, vous m'appelez. Voilà. Et comme ça, je vous expliquerai de A à Z comment cela se passe. Rebecca, bonjour. Vous êtes très inquiète de savoir comment va évoluer votre relation que vous avez depuis un an avec un homme auquel vous tenez beaucoup. Donc ça fait un an que vous êtes ensemble, donc depuis 2013. Alors voyons cela.
Alors, bon, vous y tenez. Tant mieux. C'est bien d'avoir quelqu'un que l'on aime. Indéniablement. C'est incroyable. Vous êtes de la même date. Je viens de voir ça en relisant votre question. Vous êtes du même jour et du même mois. C'est juste hallucinant. Bon, il y a l'année qui change un petit peu, hein, mais oui, effectivement. Alors, moi, je vais vous donner un conseil parce que je sens qu'il y a quand même des petites difficultés relationnelles. Je sens qu'il y a des petites choses qui commencent quelque part à se déliter. Et même peut-être dans la discussion, dans la communication, dans l'échange, ça ne me paraît pas être au top à l'heure actuelle. Des choses qui... Alors, vous allez me dire, oui, on a une différence d'âge. Ça, c'est absolument pas un critère. Et surtout maintenant. Vous m'auriez dit ça il y a 30 ans, 40 ans. Une femme plus âgée qu'un homme, on la regardait avec des grands yeux. Enfin, voilà, c'était pas forcément admis. Bon. Effectivement, vous êtes très attachés et c'est très fusionnel entre vous. Et il a une affectivité, une sensibilité, une féminité même, on peut le dire, une féminité qui est très touchante. Donc, je comprends votre attirance et quelque part votre attachement. Mais je vous dirais, allez-y tranquillement. Hein. Ne vous enflammez pas, prenez les choses comme elles viennent. Je ne suis pas persuadé que vous vous soyez rencontrés au moment idéal au vu de ces cartes. Ça a été un coup de foudre, hein, vraiment, vous savez, il y a quelque chose de fusionnel entre vous, c'est clair. Mais je trouve qu'il y a un petit manque d'équilibre à l'heure actuelle et ce manque d'équilibre vous atteint personnellement, hein, comme si vous vous sentiez un peu seul dans cette relation. Donc c'est pour ça que je ne suis pas persuadé que ce soit une relation sur le long terme. Vraiment de tout cœur, je souhaite me tromper, bien évidemment. Donc c'est pour ça, tranquille, zen, pas de plan sur la comète, pas de projet, vous vivez les choses comme elles viennent, vous profitez de l'instant présent. Carpe diem. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner par rapport à ce tirage. On pourra reposer la question ultérieurement. Ce n'est pas un jeu qui est fermé, ce n'est pas un jeu qui est absolu où il n'y a pas... Mais je sens quand même qu'il y a une notion un peu de frustration, de blocage et un empêchement. Voilà. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois continuer votre activité d'auto-entrepreneur à long terme? Quand avez-vous commencé cette activité, Sophie, d'auto-entrepreneur, s'il vous plaît? Parfait, merci pour votre réactivité. Alors, voyons. Ouais, en tout cas, je trouve qu'il y a comment je pourrais appeler ça? Une nouvelle ouverture au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va vous permettre de revivre. Parce que vous aimez, vous y mettez de l'énergie, et puis, effectivement, je trouve que la fin de l'année va être importante au niveau de votre travail. Mais vous allez voir, ça va revivre, vous allez retrouver une meilleure énergie dans votre activité professionnelle. Parce que je pense que les trois dernières années, hein, on va faire un package, n'ont pas dû être évidentes. Il y a des résultats, mais vous aspirez à autre chose. Donc pour moi, effectivement, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a peut-être une situation aussi de concurrence ou une situation extérieure liée à votre activité qui est un petit peu délicate en ce moment, mais je vous sens protégé, il y a de nouveaux contrats, il y a de nouveaux appuis,
je vous vois énormément bouger, être beaucoup de mobilité pour vous permettre de réellement repartir sur de nouvelles bases. Il y a une élévation sociale, il y a des discussions, il y a des échanges. Donc, pour moi, puisqu'on pose une question sur le travail, il y a quand même l'idée d'une continuité, il y a quand même l'idée d'une très bonne installation, de vous sentir bien et mieux. Vous avez 2 années devant vous qui vont être tout à fait idéales. Donc, avancez tranquillement, soyez positif, mais c'est pas tellement vous le problème, ce sont les autres à l'heure actuelle. Et bien évidemment, quand on vend des choses, les autres sont quand même importants. Et c'est peut-être ça qui bloque à l'heure actuelle. Voilà. Mais en tout cas, ça va se redresser. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre sentimentale prochainement? Alors, quand on parle de rencontre, j'imagine que nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire une rencontre qui aboutisse à une relation pérenne. Si c'est juste une aventure, juste comme ça, je ne suis pas persuadé que ça présente grand intérêt. Bon, après, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus une rencontre ponctuelle. Il y a cette idée de rencontre, indiscutablement. Mais j'y trouve pas d'équilibre, j'y trouve pas un moteur permettant de trouver une épaule sur laquelle vous reposer, laquelle vous sentir bien, laquelle vous épanouir. Voilà. Mais il y a effectivement une rencontre. Mais bon, c'est pas terrible pour l'instant. Mais c'est pas parce que c'est pas terrible pour l'instant que ça veut dire que ça n'arrivera pas par la suite. Mais là, dans un futur proche, c'est pas forcément idéal. Colette, bonjour. Alors, cette question est pour votre fils Nicolas. Est-ce que je lui vois un changement professionnel? Son travail ne lui plaît pas, il aimerait changer, donc il cherche. Alors, voyons pour Nicolas ce qui va se passer au niveau de son travail. Écoutez, qu'il prenne son temps. Alors, pas forcément son fort, mais il faut quand même une certaine patience. Vous avez quand même un garçon qui aime avoir son autonomie, qui aime pouvoir agir comme il le souhaite. Moi, vraiment, je trouve qu'il serait idéalement situé dans une activité indépendante, c'est-à-dire son propre patron. Bon, après, il faut des qualités de gestion, il faut des qualités d'organisation, il faut un ensemble de choses qui ne sont pas données à tout le monde. Alors, il va changer au niveau de son travail. Mais je vais vous dire une chose. Ça peut se faire en 2 étapes, en réalité. Peut-être qu'il y a un premier changement, mais ce ne sera pas un changement définitif. Ce sera une transition. Parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'à partir de 2016, c'est là où il y a une nouvelle installation pour lui. Et je pense que c'est à partir de là qu'il captera de nouvelles choses. Donc,
Effectivement, c'est bien que vous répondiez, c'est pas pour maintenant, mais ça va aller dans cette dynamique-là, il est fait pour ça. Mais il a encore des choses à apprendre. Il va y avoir des discussions, des pourparlers, il va y avoir des échanges, ça va évoluer, mais ça ne va pas forcément évoluer de la même manière. Enfin, pas de la même manière, d'une manière rapide. Pour moi, je sens l'installation plutôt pour 2016. Premier changement et 2016, nouvelle installation. Valérie, bonjour. Est-ce que Fazil quittera sa femme pour être avec vous? Alors, voyons cela. Vous êtes sûr que vous voulez aller avec lui? Parce que c'est quand même une question qui se pose. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit l'homme qu'il vous faut. Je trouve que c'est un homme qui est quand même assez égoïste au vu de ses cartes. Alors certes, il a une sorte de pouvoir de séduction, de magnétisme, mais il vit pour lui. Alors, vous allez être avec un homme qui ne pense qu'à lui. À partir du moment où il sera à la maison, vous serez quelque part là pour le servir. Est-ce que c'est vraiment l'idée que vous faites d'une vie sentimentale épanouissante? Et d'autant plus, Valérie, qu'on ne peut pas dire que vous soyez passé par des phases extrêmement drôles dans ce secteur de vie. Donc moi, je suis quand même plutôt mitigé par rapport à lui, réellement mitigé. Christine, bonjour. Votre fils, Romain, est dans une galère énorme. Malgré 2 dossiers de surendettement à la Banque de France refusés parce qu'il travaille trop, il va tenter un 3e dossier à cause d'une grosse saisie des impôts. Comment va-t-il se sortir de ce pétrin? Il va s'en sortir, indiscutablement, mais il va falloir qu'il devienne un petit peu plus, un peu moins olé olé, si je puis me permettre, un peu plus ancré au sol. Il est de quel signe? Pourtant, il est limite bélier, poisson bélier. Le bélier, c'est quand même plutôt un signe, voilà. Mais il va falloir qu'il fasse un effort de structure. Bon, il va s'en sortir, votre fils, vous inquiétez pas, mais cette année, ça a été le cloisonnement complet, l'enfermement complet. Donc, pour moi, c'est l'année prochaine. Ça ira mieux l'année prochaine. Contemplatif, oui, ça lui va bien, ouais. Et puis, c'est quand même un enfant gâté, quoi. Il a un côté comme ça, il a un côté un peu adolescent, je veux dire attardé, parce qu'à 29 ans, je pense que normalement on a quitté l'adolescence, et lui il ne l'a pas encore quitté. Donc c'est tout un effort, voilà. Comment ça, Gabi, j'ai pris du retard? Mais je n'ai absolument pas pris de retard. Nous étions en train d'échanger, de parler. Voilà,
On n'allait pas couper une conversation qui était liée à la connaissance, liée à nos échanges. Voilà. Bon. Non mais... Mais oui, mais il faut arrêter de se dire « Ah bah t'es passé 2 fois, t'es passé hier, t'es passé avant-hier ». C'est un tirage aléatoire. Vous pouvez passer tous les jours. Voilà, il n'y a pas de règle. C'est complètement aléatoire. Il n'y a pas de sélection par X ou par Y ou par ceci ou par cela. Moi, j'ai voulu que tout soit équitable. Je ne sais pas si les anciens se souviennent, mais au départ, c'était les premiers arrivés, les premiers servis. Et en fait, c'était toujours les mêmes qui passaient, puisque quand vous connaissiez le truc, bah, il fallait juste vous connecter le plus rapidement possible. Donc voilà. Et puis, vous pouvez ne pas passer pendant un mois ou pendant un mois et demi. Mais bon, vous avez à l'heure actuelle 6 émissions par semaine entre Rose et moi. Ça veut dire que par semaine, il y a… Bon, Rose répond à plus de questions que moi parce qu'elle est plus rapide. Moi, je donne plus de détails. Voilà, c'est une autre façon de consulter. Mais c'est le résultat, et ce qui est important, c'est qu'on vous donne de bonnes réponses. Et puis, donc, globalement, par semaine, on doit répondre à peu près une centaine de questions. Hein, globalement. Donc, ça fait quand même 400 questions par mois. Hein. Sans compter les émissions spéciales. Vous savez, quand on fait des émissions d'1 heure, ou quand je prolonge comme ça, enfin voilà. Hein. Donc, voilà. Hein. C'est comme ça. Effectivement, il y a des personnes, hein, moi je peux même les nommer parce que je les connais bien, mais on n'y peut rien, c'est le tirage au sort qui est comme ça. Christiane, bonjour. Alors, effectivement, c'est toujours rageant quand c'est pas soi et on est toujours content quand c'est soi. Voilà, c'est l'humain. Donc, j'en viens à la question de Christiane. Comment va évoluer votre relation sentimentale avec Jean-Louis ? Et moi, je vais vous dire une chose. Je suis d'autant plus heureux quand ce sont des personnes qui passent et que je sais qu'elles n'ont pas les moyens ou qu'elles ont des difficultés financières, parce que l'émission, initialement, je l'ai faite pour ça, pour permettre, quand je lisais tout ce qu'il y avait sur Internet, des gens qui vous promettaient monts et merveilles et qui vous envoyaient le même texte à tout le monde, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on peut abuser de la crédulité, comment on peut abuser, comment on peut être aussi malhonnête, et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Voilà. Hein. Donc, je m'appelle Christophe. Je ne sais pas si vous savez symboliquement qui était Saint Christophe. C'était le porteur du Christ. Alors non, je ne commence pas à complètement délirer, mais ça veut dire que j'ai un rôle d'aide et de soutien et que je vous permets de traverser la rive, comme c'était le cas à l'époque. Bon, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Je ne sais pas si ça s'est réalisé. Alors, voyons. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des petites tensions à l'heure actuelle, que ce n'est pas une ambiance facile. Vous êtes quand même très attaché à Jean-Louis, vraiment très attaché à lui. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est sous le signe de la colère. Comme si vous étiez… comme s'il y avait de l'eau dans le gaz, comme s'il y avait de l'orage pour moi. Donc non, c'est pas évident en ce moment. Hein. Je pense qu'il y a une petite période de dissension. Il va falloir crever l'abcès parce qu'autrement ça va éclater. Donc vraiment, je vous le conseille parce que c'est comme s'il y avait une sorte de petit écart. Hein, c'est une gestion qui n'est pas évidente, qui est très turbulente pour l'instant. Donc essayez de faire redescendre la pression, d'essayer de trouver un terrain d'entente, une certaine harmonie, parce que là, à l'heure actuelle, ça part en vrille. C'est comme ça que je le ressens, Christiane. Donc, vraiment, ça risque d'être très, très explosif. Chantal, bonjour. Vous faites de l'intérim en ce moment, étant payé au lance-pierre.
Attendez, j'y viens parce que je n'ai pas toutes votre question. Tempé au lance-pierre, vous avez décidé d'envoyer directement votre CV à la société que vous représentez sans passer par la boîte d'intérim. Aurez-vous une chance de décrocher un boulot fixe chez eux, donc un CDI? Oh, il y a quelque chose qui va bloquer, hein, ça ne me paraît pas. Pourtant, je vous sens bien faire votre travail, hein, c'est pas pour être quelque part vous encenser, mais je trouve qu'il y a quand même des choses au niveau de l'entreprise qui ne sont pas simples à gérer à l'heure actuelle. Hein. L'idée un peu d'une réorganisation et de tension. Non, pour l'instant, à moins que ce soit dans un métier lié à la médecine ou lié au service à la personne, comme si ça apportait, je dirais, un soutien, une aide, une assistance. Là, je répondrai plus favorablement. Mais il y a quand même l'idée de difficulté. Ce n'est pas forcément tout de suite. Voilà. Mais en tout cas, vous, je vous sens bien. Mais il y a des perturbations. Donc, ce n'est pas l'évidence. Hein. Franchement, je croise les doigts, je vous le souhaite. Mais peut-être des petites choses qui vont bloquer. Peut-être qu'ils vont vous dire, pas pour l'instant, parapharmacie. Ah, là, ça, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Écoutez, c'est pas simple, mais il va falloir de l'opiniâtreté, il va falloir vous battre, il va falloir être un peu le pitbull pour y arriver. Alors, comme le disait Gabi tout à l'heure, je termine l'émission aujourd'hui à 14h10 parce que nous avons démarré au-delà de l'horaire habituel. Et donc, nous arrivons à 14h10. Voilà, eh bien, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas ce soir, à partir de 18h20, l'émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Merci à vous et très bonne fin de journée. Bye bye.